développement de Bangolo avec l'appui du Conseil régional du Guémon. Dans la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément le village de Plonouin, sous-préfecture de Béwézi-Biao, département de Bangolo, avec le soutien du chef suprême Oué, Sa Majesté Dosso Masso Dominique dit Zouade Nyantobo et son épouse, l'association Zato sollicite 3,5 millions de francs CFA par an pour porter le couvert forestier à 10 000 arbres. Sous la présidence du sous-préfet Ouya Klatom Charles de Béwézi-Biao, cette association d'entraide et de développement communautaire dite Zato a organisé une table ronde publique le vendredi 19 juillet 2024 pour décliner face à ses partenaires étatiques, à l'honorable Pierre Oulata Gaoudi, au directeur général d'administration du conseil régional du Guémon, Oulaï André Déazi, représentant le président du conseil régional, Dr Célestin Seredo, et aux populations, ses objectifs de reconstitution du couvert forestier de sa circonscription. Résumé en projet d'intensification de l'agroforesterie et de reboisement autour du thème « Un parent, un arbre », ces activités visent, selon le promoteur et représentant des parties prenantes, Théodore Kouon Pays, à restaurer environ 300 hectares de forêt, soit près de 10 000 essences d'arbres plantés dans environ 334 plantations de la sous-préfecture de Béwézi-Biao d'ici à 2027. Si vous avez des parcelles sur lesquelles vous pensez qu'on peut planter, interpellez-les, donnez-moi juste, donnez-leur votre numéro, votre nom et puis le village. Ils vont m'envoyer. Au cours de la cérémonie, Kone Zogbe Joachin, commandant des eaux et forêts de Bangolo, animateur de la table ronde, a suscité au cours de sa communication la participation des acteurs agricoles et forestiers. Mais au niveau d'exploitation, là, il s'agit au niveau des planteurs. Ça fait un. Et puis, les autres forêts qui sont là aussi, eux aussi, ils savent ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a eu des clandestins qui viennent en brousse. Aujourd'hui, si vous les prenez, vous prenez quelque chose, parvenez, ils viennent vous convaincre et puis vous donner les matériels pour travailler. Mais ceux qui sont à l'ordre pour travailler, aujourd'hui, ils sont sur le sujet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit non, les exploitations, ils doivent faire reboisement. Mais dans le reboisement, vous qui avez les autres forêts, vous n'arrivez pas à appliquer sur eux. Aujourd'hui, ça ne va pas, vous venez vers les planteurs. Et les planteurs là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous on va replanter, d'accord? Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur Pétayari qui vous parle, il a été exploitant forestier pendant plus de 50 ans. Ce qu'il vous dit, c'est une observation qu'il fait. Ce qui devrait être fait, qui n'est pas fait, qu'il dénonce. Prenez acte. On va se voir, on va se parler. Merci. Bien, je vais poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de la déforestation? La déforestation sont multiples. Oui. Il y a l'action de l'homme sur la forêt. Oui. L'action de l'homme, c'est quoi? C'est les champs, les cultures sur brûlis. Oui. Ça, c'est un. Oui. Maintenant, comment on appelle les cultures du cacao? Cacao, oui. Oui. Classés qu'ils ont détruit. Classés qu'ils ont détruit. Voilà, forêt classée. Oui, non, ça fait partie de la cause de la déforestation, bien sûr. Merci. La vente de forêt, merci. Et j'en ai fini. Merci. Il a dit les feux de brousse, les exploitants forestiers, et puis il a parlé aussi la vente de terre. Bon, la vente de terre, c'est la même chose, l'agriculture, c'est pour l'agriculture. Intervenant à la suite du commandant des eaux et forêts de Bangolo, le directeur général d'administration du conseil régional du Guémon, Oulaï André Déazi, représentant le président du conseil régional Dr Célestin Seredo, a rappelé les missions de la collectivité du Guémon. Il y a ce que le conseil prévoit comme financement en matière de reboisement. Ce ne sont pas des gros financements. Mais dans le cadre du transfert des compétences aux collectivités, il y a certaines lignes budgétaires que le Conseil dégage
pour donner aux associations, aux ONG, aux structures locales des eaux et forêts pour pouvoir faire le reboisement. Oulaye André Déazi a fait part des possibilités de financement existant grâce aux différents projets écoterres et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dits PRÉ, développés respectivement en partenariat avec le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable et l'Agence française de développement. Il y a ce que l'État fait à travers cette direction régionale des eaux et forêts, à travers l'EIPR, qui est spécialisé pour les parcs et réserves, qui reçoivent des appuis pour pouvoir acquérir des essences. Ces appuis peuvent être nationaux, ça exige le budget de l'État, mais également du bailleur. Je suis en même temps coordonnateur du programme de paiement pour les efforts qui ont été faits en matière de réduction de gaz à effet de serre dans le cadre du prêt pour lequel j'ai demandé que l'association SATOP postule et qui prévoit également d'envoyer des financements sur 3 ans. Sur 3 ans. Le sous-préfet de Béouézi-Biao, Ouyaklatom Charles, président de cette première édition de la table ronde du village de Plonouin sur l'agroforesterie et le reboisement, a salué une belle cérémonie utile et agréable pour le développement durable et a invité les forces vives de l'État, du Guémon et autres partenaires au développement au soutien urgent de l'association Zato. De biodiversité avec des forêts denses et des parcs naturels abritant une faune et une flore exceptionnelles. Mais depuis les années 1960, la situation a radicalement changé. Au nom de tous les invités, le président de la cérémonie a félicité particulièrement le chef suprême Oué, Sa Majesté Dosso Masso Dominique d'Izouadé Nyan Tobo et son épouse qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre leur séjour et la cérémonie mémorable à Plonouin. Un espace d'un hectare acquis grâce à l'appui financier de Sa Majesté Dosso Masso Dominique d'Izouadé Nyan Tobo a été aménagé et a abrité l'exercice de planting d'arbres ayant mis un terme à la cérémonie. À l'instar du directeur général d'administration du conseil régional du Guémon, Oulaye André Déazi représentant le président du conseil régional, tous les invités sont répartis de Plonouin avec de grands boubouets, des panquitas et plusieurs autres présents avec l'idée de perpétuer ce genre d'initiative pour la conservation de l'environnement.